بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. C'est Michel Cupers, qui est un dominicain, qui travaille au Caire en gros dans une congrégation, d'accord, et qui a écrit notamment le Festin, mais d'autres ouvrages où il parle des symétries dans le Coran pour faire vite, d'accord, et de la structure rhétorique en fait du texte coranique. En gros, on sait qu'il y a une rhétorique, donc la rhétorique sémitique, c'est un champ d'études en philologie, en études des langues anciennes et des textes sacrés, quoi. Et on sait que ça marche pour l'égyptien ancien, pour l'hébreu, pour l'araméen, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, ok, ça marche pour ces textes anciens, l'arabe étant une langue sémitique, on va l'appliquer au Coran. Qu'est-ce que ça donne? Et en fait, ça donne quelque chose que j'ai toujours ressenti quand même, une critique qui me faisait assez mal quand j'étais assez jeune. Ouais, vos textes, tu sais n'importe quoi, ça va. Il y a un boulin, on comprend pas trop les trucs. Dans une sur l'autre, ça passe d'un thème à l'autre, on comprend pas pourquoi, etc., etc. Et en fait, j'avais un peu intégré cette histoire que c'était un peu anomique, et que le texte n'était pas hiérarchisé du tout. Alors qu'en fait, quand on prend le texte en comprenant sa structure, sa structure réelle et son ancrage aussi dans le 7e siècle, révélé chez des Arabes, et bah, c'est un texte qui révèle en fait énormément de structuration. En fait, c'est extrêmement structuré, énormément de symétrie. Il y a dans la tradition musulmane de tafsir, en fait, d'interprétation du Coran, il y a des disciplines qui ont tenté de voir les symétries. Mais en fait, moi j'ai toujours été sur ma faim, et là c'est assez. En fait, on le voit depuis 10 ans, les études du Coran explosent, et il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, et en fait, il y a des choses nouvelles. Ouais. J'ai une question, du coup, je me demandais si c'était à l'époque déjà un texte. Est-ce que c'était un texte accessible pour les populations, pour un peu tout le monde à l'époque ou pas? Tu veux dire l'ordre de la révélation? Ouais, je veux dire de l'ordre de la complexité du texte, ou est-ce que c'était. Bah, en fait, les gens le comprenaient, bien sûr. C'est un texte contemporain. Par contre, moi, je me pose énormément de questions. On fait comme si les arabophones. Moi, je suis arabisant, je ne suis pas arabophone. Je suis arabisant. Il y a des phénomènes qu'on voit bien en sciences de l'éducation, en psychocognitive. Il y a des choses sur l'aveuglement expert. Quelqu'un qui est né à Muharram, qui écoute le Coran, non, je le connais, moi je l'écoute, je comprends le sens. Et bien en fait, il y a des phénomènes comme ça d'aveuglement expert. Je pense connaître la langue, donc j'ai un premier filtre où je ne vais pas méditer le texte et pas essayer de comprendre en fait la portée réelle. Et donc je vais parler avec parfois mon langage du quotidien. Sauf que ma culture arabe, bah, c'est la culture arabe d'Algérie depuis 40 ans par exemple. D'accord? Avec quelqu'un qui a été au bac par exemple, qui a fait le lycée bon, qui est très bien. Et bah ça va. Il faut se poser la question, est-ce qu'un arabe actuel, quand il lit le Coran, il le comprend vraiment? Moi, mon approche à moi, perso, on peut pas être d'accord avec ça, mais et c'est beaucoup le cas dans nos cercles, on pose la question, aujourd'hui, pour des gens au XXIe siècle, comprendre le Coran, c'est une gageure. Ça demande énormément d'efforts. Et en fait, même si vous êtes arabophone. Donc ça pose par contre un truc qui est dur à accepter, qu'il y a une barrière énorme entre ce texte originel en arabe et n'importe qui voudrait l'appréhender. Ce qui est dommage, moyennant quand même des passages accessibles, je veux dire. Mais allez, on va dire le premier constat, c'est plutôt le constat de difficulté d'apprendre le texte. Je vais parler de Pierre Clastres, je ne vais pas en parler ici, mais ça c'est un ouvrage fondamental. À mon avis,
On serait vachement preneur d'avoir des références que sur l'anthropologie arabe, on en trouve un petit peu. Mais c'est hyper important sur ce que je disais, sur ce que c'est qu'une tribu arabe, sur ce que c'est que... Alors il y a des régularités. On sait que dans les sociétés pré-étatiques, pour ceux qui ont lu des bouquins d'anthropologie sur, je sais pas, comme Homo domesticus par exemple, Against the Grain en anglais, on sait, on sent quand même dans les sociétés pré-étatiques quelque chose qui est massif, tout le néolithique par exemple, mais il y a quelque chose qui a l'air d'être commun. À mon avis, ce serait curieux que les Arabes échappent à cette paléoanthropologie, quoi. Voilà. Alors, Jacqueline Chalby, elle a un intérêt. Disons que je trouve qu'elle a réduit beaucoup trop le phénomène musulman et la geste prophétique à, c'est ça, le Seigneur des tribus, quoi. En gros, l'Al-Alamin, l'Al-Alamin, pour les mondes, bah, pour elle, c'est les villages, quoi. Hein, l'Al-Alamin, c'est en gros, allez, critique facile, là, comme ça, rapidement, quoi. Jacqueline Chalby, elle est intéressante sur l'analyse de certains termes. Je fais pas du picking chez elle, mais par contre, elle a eu des intuitions fortes, à mon avis, à laquelle il faut lui rendre hommage, quoi. Voilà. Mais regard critique, mais disons qu'elle a des approches qui nous intéressent. François Desroches sur le Coran, avec son équipe, pareil autour d'Humbert, toute l'équipe allemande là, qui a étudié le Coran à grand renfort de physique nucléaire, mais en croisant en fait toutes les disciplines. Pareil, la philologie, l'étude du matériau, etc. Donc ils ont une équipe pluridisciplinaire pour étudier le Coran. Et des choses assez importantes qu'on retient du texte, c'est que le Coran, il n'y a plus de débat maintenant, en termes d'hypercriticisme. On sait que le Coran est contemporain de Muhammad, c'est clair. Et on le sait avec avec une rigueur qui est pas tellement possible avec d'autres textes. On sait aller à, je sais plus, j'ai plus les pourcentages en tête, à 75%, 80%, on a les feuillets, on sait les dater, on sait regarder le script, on sait regarder la manière dont c'est écrit, on sait dire c'est contemporain du prophète et il n'y a pas 36 mains qui l'ont écrit. En gros, d'accord. Voilà. Et tu vois, intérêt en fait d'étudier pour le coup les sciences humaines qui ont un objectif qui est étudier en fait l'objet islam de manière extérieure. Patricia Krohn. Alors elle est curieuse, très, très hyper critique. En gros, elle a peut-être fait un usage militant, à mon avis, de son étude de l'islam, quoi. Et elle a eu des allers-retours. Alors, j'imagine que son article sur le 19th Century Muslim Anarchist, c'est une manière. C'est peut-être une attaque en disant, bah voilà, en fait, ils sont anarchistes, ils étaient, je sais pas, potentiellement progressistes à la manière dont nous on l'entend, je sais pas, d'accord. Sauf qu'elle sort quand même des données. Elle sort des données, elle le lie en partie à des épisodes Montazigate, etc. Mais quand même, elle sort des choses. Et là, il faut pouvoir croiser ces sources-là, d'accord. Par contre, là, je parle de... Bon, le Coran des pierres, on peut en reparler. Il y a beaucoup de... Ok, Geneviève Goupillot, pourquoi c'est important sur les liens entre Coran et l'écriture avant le Coran. D'accord, Bible, en gros, Ancien Testament et Nouveau Testament. Une des critiques qui est faite au Coran, c'est en gros une ressuscité maladroite en fait, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà. On pourrait dire critique du Coran, un patchwork de textes bibliques mal compris et parfois... voilà. Sauf que il me semble que Geneviève Goupillot ne fait pas ça. Elle montre que dans le Coran, qui est un corpus très économe en termes, le Coran renvoie à des parties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et là, il peut y avoir une divergence entre eux. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours appris plus jeune qu'en gros, les textes d'avant, ils sont falsifiés. Et en fait, il y a un seul kitab, c'est le Coran, mais c'est tout. Le Coran et la Sunna, par exemple, kitab. On peut être très étonné par les renvois explicites du Coran et une approche qui pourrait dire qu'en fait, dans une certaine mesure, vous pouvez aller lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour comprendre certains passages du Coran qui renvoient, disons, parce que ça ne va pas être son sujet, qui va renvoyer en fait au texte ancien en disant là c'est un récap, ce passage par exemple. D'accord. Et
Et c'est pas mal en termes aussi d'héritage, ce que ça veut dire en termes d'héritage. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être vues pas de l'ordre, juste de l'emprunt opportuniste et maladroit, mais plutôt des renvois pour comprendre et faire des allers-retours entre les textes. Et là, c'est pas mal. Moi, je regrette de ne pas avoir lu la Bible précédemment dans ma vie, quoi. Moi, c'est des choses qui m'aident à aller voir les textes anciens, pourquoi pas même les méditer et les renvoyer sans problème, en fait. Sans y voir, moi, ni de contradiction, ni de problème fondamental. Pardon. Il y a Henri Laous sur la question, ça je ne vais pas en parler, c'est plutôt sur les questions de l'histoire. Juste un truc sur l'intertextualité. Ouais. Moi, j'aurais juste dit qu'il y a une différence à faire entre les gens qui voient quelque chose de complètement descendant, il y aurait des sectes qui auraient influencé le Coran, où les textes anciens sont influents sur le Coran. Et les orientalistes, ceux qui vont faire l'intertextualité, en regardant le Coran comme un texte autonome, qui a son propre avis sur les textes qui précèdent. Et pour moi, on ne peut pas nier l'intertextualité parce que les exemples sont tous là, je vais vous en montrer. Par contre, ce qui est important, c'est de voir ceux qui respectent le texte Coran et qui lui laissent son autonomie. Et ceux-là arrivent à comprendre. En fait, c'est le Coran qui critique ceux d'avant et qui propose quelque chose de nouveau. Et voilà, Bobio fait partie de ceux qui sont... Le Coran vraiment est autonome en termes de corpus. Et c'est assez clair quand on l'étudie qu'il n'est pas simplement un assemblement de textes. Il a sa propre logique et entre guillemets ses paradigmes. On n'est pas tous d'accord sur le terme, mais voilà. Un texte dont nous on va beaucoup s'inspirer, Khaled Rida, il a fait le travail historique, là ici, sur le prophète de l'islam et ses califes, religion, classe sociale et pouvoir. Alors lui, il fait le travail vraiment historique d'analyse. C'est quelque chose qu'on voulait faire en fait. Et on s'est dit, mince, on part de trop loin. Et donc là, il nous a fait énormément gagner de temps, il y a toutes les références dessus. Quand il vous dit Baladouri, page 23, c'est clair, c'est dans le texte. Et là, ce que je trouve, il y a des critiques à faire sur ce livre, mais en tout cas, il donne énormément de références et il permet déjà d'entrevoir ce que disait Antoine là, précédemment sur ce que c'est que la société mécoise et les jeux à la fois religieux et aussi économiques. En gros, ce serait peut-être une genre de cinéma alternative, quoi. Allez, donc là, c'est ça les pouvoirs. Donc ça, c'est plutôt étude en gros de la biographie du prophète, de ses partisans, de ses compagnons. Voilà. Et là, le capitalisme, l'islam et le socialisme, on va dire que c'est une étude panoramique de tout le discours musulman, à la fois moderne et un peu plus ancien, sur la question sociale. Alors par exemple, vous allez avoir discours capitaliste en islam. D'accord. Discours, est-ce qu'il y a un socialisme en islam? Par exemple, on va avoir l'exemple de Mustafa Sibai, par exemple, en Syrie, etc. etc. Là, c'est assez intéressant. Il y a, par exemple, une critique du tournant libéral des frères musulmans, par exemple. C'est écrit en quelle année? Alors ça, c'est assez récent, c'est après 2010, sauf erreur. Mais je veux dire, oui, parce que le tournant libéral des frères musulmans, ça tourne ces eaux-là. C'est juste après, en fait, les événements qui se passent au printemps arabe. D'accord, par exemple. Alors, il en a écrit d'autres. Mais moi, ces deux ouvrages, je les recommande avec critique, quoi, toujours, mais ça apporte des choses, je trouve. Hicham Jait, sur la grande discorde et sur la vie de Mohammed, à voir. Il y a des éléments, pour l'instant, on n'a pas encore manié ça. Il y a des gens autour de nous qui travaillent. Il fournit une bonne bibliographie aussi. Il fournit une bonne bibliographie, après, voilà. Sur la question, disons que moi, c'était mes premières approches à l'Ishamirati, sur la question de la manière dont la critique de la modernité de l'Occident, mais aussi une esthétique qui serait musulmane. Et un nouveau rapport au monde. Disons que c'est il faudrait y revenir. Moi, j'ai pas encore travaillé, mais sur Abu Dhabi, c'est assez magistral, je trouve. Il faudra regarder. Je pense qu'il y a un gros travail à faire autour d'Ali Shagarati. On est en demande de contribution sur ces ouvrages. Alors, on peut qualifier l'approche de Mohamed Abdou, mais pareil, elle a été souvent critiquée comme étant une approche rationaliste. D'accord. Ça a été remanié en partie par la Cheikh Rida, mais disons que le tafsir de Mohamed Abdou, s'il y a des passages qui sont parfois surprenants,
moi je trouve que ça ouvre des propositions. C'est le cas dans la Sonata de Maroun. Le PDF est disponible en arabe pour les gens qui le lisent, je ne l'ai pas en français, je ne sais pas, je saurais pas le retrouver. Chez Ibn Khaldoun, on trouve une critique des chroniqueurs et des textes apocryphes. On a une critique du corpus de hadith qui vient de chez nous, en partie chez lui. C'est un peu facile de dire que c'est des chiites et que c'est des attaques. Bon. On trouve ça chez Ibn Khaldoun et dans les prolégomènes, Al-Muqaddimah, qui est une œuvre magistrale, qui est considérée comme une proto-sociologie arabe, qui est encore étudiée aujourd'hui, que les gens ne comprennent pas. À mon avis, il y a des choses à prendre. Voilà. Sur le Maktab al-Sham, vous pouvez trouver des textes en arabe. Moi, je vais prendre en partie les traductions de Cyril Moreno al-Rajami, dans Que dit vraiment le Coran. D'accord? En partie ici. D'accord? C'est une des propositions. Hein, je ne vais pas dire c'est comme ça et c'est tout. Mais je veux dire, voilà, ça c'est une option qui est intéressante. Et en fait, comme toujours, le texte, c'est un millefeuille, un texte. Hein. Il peut avoir plusieurs sens et parfois plusieurs sens en même temps. D'accord? Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il regarde le sens littéral des termes. Il fait de l'inter et intratextualité. Donc en fait, il va regarder le sens des mots sans lui coller, disons, de projection extérieure. D'accord? Par méfiance, en gros, par la possibilité de soumettre le Coran à des interprétations qu'il considère comme étant potentiellement qui peuvent corrompre en fait notre compréhension du Coran. Donc il dit non, moi je vais être littéral, je vais lire le texte de manière littérale. Pas au sens où on peut l'entendre, journalistiquement, quoi, mais au sens, voilà, je vais regarder ce que dit le texte. Donc il a un présupposé qui est de dire que le texte a un sens intrinsèque. Moi je pense qu'on projette toujours des interprétations. Moi, je ne crois pas à la fable d'un texte comme ça qui veut dire des choses de lui-même. Hein. Je pense qu'on projette toujours des interprétations. Voilà. Mais quand même, qu'il est univoque et que c'est un corpus clos et cohérent qui est très différent des autres textes qu'on a musulmans qui entourent le commentaire du Coran, qui entourent la jurisprudence, etc. Voilà. Ah, il y a un problème. Donc sur la marne, elle est souvent, moi j'ai vu traduire l'ustensile, je ne comprenais jamais ça, moi, quand j'étais petit, l'ustensile, bon, on me disait, ok, c'est en gros l'assiette qu'on refuserait aux pauvres, quoi, à l'indigent. Hein, c'était souvent présenté comme ça. Pourquoi pas, ça marche en fait en vérité, mais c'est quand même éloigné de la racine du mot là ici. Maroun, racine arabe, Raïn, Waounoun, ça renvoie plutôt à la notion d'aide ou d'assistance. D'accord, l'idée d'entraide, de soutien mutuel et de coopération. Ta'awun, Mu'ana, et entraide et coopération. D'accord, ça renvoie à des textes, à des racines sémitiques aussi dans d'autres langues. On retrouve la même idée. D'accord, dans l'araméen, dans l'acadien, dans tout ce que vous voulez. Vous avez ces idées-là. La sourate Al-Maroun, c'est la sourate 107. Je vais la lire. Alors normalement, la psalmodie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de réciter le texte, quoi. Donc je vais le lire tel qu'on récite en tant que musulman. Pardon, je t'en Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alors désolé pour le tajwid, j'ai fait des erreurs, je suis désolé. Mais n'en voulez pas, c'était... Ok, donc sur la Al-Maroun, sur 107, et là, ça me fait n'importe quoi, je comprends pas rien. Alors on peut prendre différentes traductions. Par exemple, chez Hamidullah, l'ustensile, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien celui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Alors en soi, cette traduction, pour moi qui ai une sensibilité, qui se pose des questions de justice sociale, déjà elle m'interpelle, en soi déjà. C'est vrai. On a une critique des gens qui prient, tout en négligeant leur salat, donc apparemment c'est une histoire plutôt de rapport individuel à la salat, d'accord? Et en fait qui traduirait aussi une négligence sociale.
Pourquoi pas? C'est quelque chose qui me va mal. C'est quelque chose que je pourrais défendre comme idée. Pas de souci. Surat l'aide chez Blacher, 1957. Un choix de Blacher, c'est l'aide. Au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux, vois-tu celui qui traite de mensonge le jugement? C'est celui qui repousse l'orphelin, qui n'incite pas à nourrir le pauvre, malheur aux orants qui de leurs prières sont distraits, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'aide. Hein? On peut dire que dans une certaine mesure, ça rejoint la traduction de Khanidullah et refuse l'ustensile, à celui qui en a besoin. Mais là, on a un truc plus général, plus générique, et refuse l'aide. Chez André Chouraki, on a, là ici, as-tu vu celui qui nie la créance? On avait rétribution. On avait quoi? On avait jugement, pourquoi pas, et là maintenant la créance. Okay, chasse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. Ça a l'air stable. Aille les priants, donc interjection, qui négligent leurs prières, qui se font voir et empêchent les secours. Alors là, par exemple, André Chouraki, on pourrait dire, ça va manquer d'intertextualité, à minima, par rapport à ce qui existe. Chez Denise Masson, vois-tu celui qui traite de mensonge le jugement, c'est lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage personne à nourrir le pauvre. Malheur à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière, ils sont remplis d'ostentation et ils se refusent à procurer aux hommes le nécessaire. Je crois que Denise Masson, qui lui j'aurais aimé savoir comment elle a fait, mais voilà, elle, sur quoi elle agit. Alors, Blacher, édition originale. Maroun, peut-être un emprunt à l'hébreu Maroun, refuge, qui n'est plus compris des commentateurs, qui par une contamination ultérieure en font le synonyme de zakat, la dîme dite légale dite aumônière. À noter aussi l'interprétation de Maroun, Tara, l'œuvre pieux ou l'œuvre pie. Le sens d'aide semble mieux en accord avec le sens général de la racine arabe. Ça, c'est Blacher. Donc l'idée d'aide plutôt que donc, le moyen de faire de nourrir quelqu'un. En traite qui est plutôt général là ici. Okay. La chronologie de la sourate. Alors vous savez que c'est très difficile de dire les chronologies. En fait, on peut dire à peu près quand arrive une sourate dans l'ordre, quoi. Mais il est variable selon les études. On peut dire, nous on est plutôt les partisans de dire que c'est une sourate mécoise et pas une sourate de Médine. Il y a des gens qui vont avoir tendance à dire à les séparer en deux. Parce que comme on parle de salade, c'est que c'est forcément un Médine. D'accord? Ça, pour nous, c'est une interprétation qu'il faut justifier. En fait, elle a, sur le plan de l'analyse du texte, une cohérence et une unité de texte. Et là, à mon avis, c'est difficile de dire la première partie, elle est mécoise, elle a dit en gros, ça concerne la Mecque, et tout ce qui est lié à Moussanlin, en gros, ceux qui font la savate, donc c'est forcément Médine. À peu près. Quoi. Disons que ça peut être à la frontière, mais il y a un peu ce raisonnement-là, de ce que j'ai compris dans les études en tout cas. Dans le premier segment, donc c'est les versets 1 à 3, il y a un peu un jargon en rhétorique sémétique, on parle de segments, membres, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on n'est pas en maths, mais en tout cas, première partie ici, premier groupe de versets. D'accord? Je le remets ici dans le tableau, c'est les 3 premiers versets. D'accord? Alaïta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Donc premier 6 segments. Alors, traduction possible, as-tu vu celui qui nie la voix? Si je reprends le terme dit de Cyril Moreno à l'Argent, je vais y revenir. Donc, vous avez vu rétribution, vous avez vu d'autres termes. Nous, on propose celui de la voix, qui est même pas incompatible avec d'autres propositions. On va dire, on peut se concentrer un temps dans l'analyse sur la question de la voix. Okay. C'est celui qui repousse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. On peut trouver en fait l'idée d'abandonner. Ça, on trouve ça chez Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, elle développe plutôt cette idée d'abandon. Parce qu'en fait, il y a aussi une approche qu'il faut avoir, une approche un peu d'anthropologie historique, quoi. C'est que les orphelins n'existent pas dans la société. En fait, on appartient à une tribu.
On appartient à une tribu, on peut être, c'est vrai, orphelin de père, mais ça n'a pas le même sens que maintenant. On parle de projection, c'est une projection complètement moderne de dire cette personne est sans parents, elle est orpheline. On s'imagine les orphelinats de je sais pas où. Quand on est dans une société arabe, on appartient au groupe. Avant tout, je veux dire. J'ai perdu mon père, bah oui, j'ai perdu mon père, mais en fait, il y a tout le reste. Et c'est pas. L'orphelin, tel qu'on le conçoit quand on lit le texte, c'est déjà, vous voyez, une interprétation. Parce que quand on lit ce texte en disant c'est repousse l'orphelin, en gros, le gamin qui est dans la rue, on s'imagine, je sais pas, ou qui m'en dit, ça ne correspond pas à la société du 7e siècle, des contemporains du prophète sallallahu. Donc, j'ai utilisé l'acception orphelin. Perso, moi j'ai un point de vue dessus, ce qui est de l'ordre de la recherche, mais à mon avis, aller comme ça, c'est un terme beaucoup plus large. D'accord. Et n'encourage point à nourrir le pauvre. Ok. Vocabulaire din. Là. Oui, je vais y arriver. Vocabulaire, un peu de vocabulaire. De fait, l'emploi. Donc, ça, c'est chez Cyril Moreno Al-Rajami sur son site, dans l'article sur din. De fait, l'emploi coranique du terme clé din selon le Coran indique clairement que la voie din est de nature éthique et spirituelle, démarche exprimée par la signification du terme islam selon le même paradigme, l'abandon ou la remise de soi à Dieu. Voir le terme islam selon le Coran dans un de ces articles. Cette relation est selon le Coran la juste traduction de la foi personnelle al-iman en tant que rapport à la seigneurialité de Dieu, lien dont la cause comme la finalité trouve sa dans l'amour universel de Dieu. Donc, Cyril Moreno fait une distinction entre islam voie et islam religion. En gros, il fait en creux une critique de la constitution de la religion musulmane post-révélation. Il pense qu'il y a une construction du religieux, on n'y échappe pas en tant que groupe. Et il essaie en tout cas de séparer entre guillemets le bon grain d'ivraie. Mais on peut lui reprocher. En tout cas, il pense qu'il y a bien un islam voie, un islam religion à qui on peut attribuer un certain nombre de mots. J'étais sur. Il y a Dorol Yatim, repousse l'orphelin. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre le terme? On peut regarder, c'est toujours pareil avec l'étude des langues sémitiques, les fameuses racines trilitaires et les bilitaires, etc. Dal, Ain, Ain, avec 3 occurrences dans le Coran avec 2 formes. Sur la forme, il y a Dorou, sur la forme nominale, Da. Ok. Il y a Dorou, donc j'ai dit repousse, abandonne, selon Chabi. Yatim, donc attention, définition d'orphelin tel qu'on le conçoit, c'est un anachronisme, je l'ai déjà dit, même chez Chabi. Sens 1, enfant sans parent, ok, admettons. Sens 2, personne sans tribu, sans groupe, définition plus large. Ça, on trouve ça chez Mohamed Abdou, dans le Tafsir al-Manar, par exemple. Et on trouve chez Ahmed Volney, un de nos proches, qui développe des thèses aussi surprenantes. Morceau, donc la structure ici. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les symétries? Donc, le 3e verset. En fait, on voit une apostrophe au début. Vois-tu celui qui traite le mensonge de mensonge de la rétribution? C'est ce qu'on va appeler le A. En fait, le morceau de forme A, B, B'. Donc, on a une première apostrophe. As-tu vu? Vois-tu celui qui traite de mensonge de la rétribution? Là, j'ai pris la traduction précédente, pas la mienne. D'accord? Ensuite, on a le verset 2, c'est bien lui qui repousse l'abandon de l'orphelin, B, et puis B', et n'encourage point à nourrir le pauvre. D'accord? On a ici une symétrie. Donc, l'apostrophe qui pose la question de ceux qui rejettent la voie proposée par Mohammed, liée au 2e segment, par la prise de Al-Nadi. C'est lui qui permet de caractériser, de définir ces personnes par leurs actions. On peut nous aider maintenant. Alayt Al-Nadi et Kadibobidin, on va dire qu'on est sur un débat religieux. As-tu vu celui qui, par exemple, traite de mensonge la religion? La vraie religion, quoi. D'accord? Réponse immédiate, qui est une réponse qui n'est pas sur la question du dogme. Il a dit que Dieu avait un associé, ou alors que les anges étaient de telle manière. Tout de suite, immédiatement, c'est bien lui qui repousse l'abandon de l'orphelin et il n'encourage pas à nourrir le pauvre. Donc un débat en apparence théologique, au sens premier du terme, qui est tout de suite renvoyé à une logique sociale. C'est curieux. C'est-à-dire que même dans un paradigme où on dit non, tu peux pas me dire din, je sais pas quoi, très bien, d'accord. Donc on parle de Hakeda là, on parle juste de questions de croyance. Très bien, voilà, ok. Réponse tout de suite, c'est bien lui qui repousse l'abandon de l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. Pourquoi pas? Ça peut coller, mais ça interpelle quand même. Alors, le 2e segment est composé de 2 membres. Verset 2-3, symétrique, donc parallèle entre Yatim et Masakin. J'ai pas mis en arabe ici,
Donc on a en gros le parallèle, j'ai respecté en fait la structure ici là, des ayats, des versets. Donc on a orphelins et pauvres qui sont en même temps, d'accord, qui sont symétriques. Donc proposition, as-tu vu celui qui dénie la voie? Proposition de traduction, c'est celui qui repousse l'orphelin, qui ne pousse pas, n'encourage pas à nourrir le pauvre. Donc j'ai pas mis abandonne, en fait j'ai remis la traduction ici. Ok. Donc interprétation de ce que j'ai dit de ce premier segment. Contre-pied des théologies déconnectées des réalités de la société, à minima. Je pense qu'on peut être d'accord avec cette proposition. Contre-pied des théologies déconnectées des réalités de la société. On peut parler de choses très, entre guillemets, idéalistes, d'accord? Quand le monde est en guerre autour de nous, etc., il semble que le Coran lui préfère rentrer de manière très claire dans les conséquences en fait, des vies de nos sociétés. Din, la voie est tout de suite ramenée aux réalités matérielles, ce qui repousse les orphelins, et pas à des discussions spéculatives donc sur l'ontologie divine, ou les différentes manières de considérer les êtres invisibles, les divinités et les limites, potentiellement. D'accord? Dimension structurelle. Le troisième verset renvoie à l'ensemble de la société et de ses individus, qui doivent non seulement faire preuve de charité quand l'indigence se présente, mais aussi à œuvrer à faire disparaître la misère à la fin de manière active. Ok, on va donc voir la deuxième partie. On a fait la première partie là ici, on voit la deuxième partie. On a tout de suite le verset Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, ça renvoie. Alors on peut faire deux découpages possibles. En gros, soit on fait un découpage où les 4 versets sont liés. D'accord, les 4 versets forment un bloc. D'accord. Soit on peut séparer Fawailun lil musallin comme verset pivot et opérer une symétrie entre ces versets-là, les derniers versets, et les premiers versets. Ça peut fonctionner aussi. D'accord? Ça peut pas. Il faut bien noter que ça peut orienter la traduction et la manière dont on peut comprendre le texte. On peut faire les deux et avoir un enrichissement en fait, de sens. Mais en fait, c'est quand même drôle d'avoir ces renvois qui permettent parfois d'expliquer un terme par un autre à cause des symétries. Proposition de traduction, malheur à ceux qui prient, donc ça c'est une traduction finale, c'est ça Antoine, non? Là c'est une structure, je crois. Ah oui, ça c'est la structure intermédiaire. Donc malheur à ceux qui prient, donc là c'est le fameux intermédiaire où on fait un peu du mot à mot. D'accord? Malheur à ceux qui prient, ce sont eux qui des implications de leur prière sont inconscients. Ce sont eux qui se montrent, au sens premier du terme, et interdisent l'entraide. Deuxième découpage possible, donc on met Fawailun lil musallin avec, disons, un renvoi sur deux choses. Le terme musallin, c'est curieux, c'est quand même curieux. Musallin, il est toujours renvoyé plutôt à des descriptions nobles dans le Coran. C'est souvent le cas, quoi. Là, c'est malheur, en fait, au musallin. On pourrait découper ici ce verset avec Fawail, la première partie, qui renvoie en fait aux mots que sont la pauvreté, l'indigence et le fait de laisser les gens laisser pour compte, quoi. Et ici les musallin, sur la manière dont ils appréhendent leur voix et comment en fait ils se trompent dans leur voix. On a structure option 1 où c'est d'un seul bloc, ce qu'on appelle un chiasme. Ça parlera aux gens qui étudient les textes, ou en poésie par exemple, A, B, prime, A'. Donc en gros, Fawailun lil musallin renvoie au dernier verset, Yamna'un al-Ma'un, et puis les deux versets intermédiaires se renvoient aussi symétriquement. Okay. Et donc il y aurait comme ça un effet de miroir entre les segments. Les deux membres du premier segment font référence à la salat, Fawailun lil musallin avec salatihim sahum. D'accord? Et derrière, yura'un, d'accord? Il y a le verbe d'action ici, yura'un, et yamna'un. Ils interdisent. D'accord? Donc il y a quelque chose qu'on peut mettre en rapport. Pour l'instant, on ne fait pas d'interprétation, on dit juste la structure. Ok. Ok, donc je reviens sur le fawail. Menace surprenante, disons, sur ceux qui prient, qui habituellement décrivent donc en termes nobles, complété par le verset suivant avec sahun.
Le second segment continue par une anaphore, la répétition, vous savez, anaphorique. Al-ladina hum, la description des moussalines visée par le verset 4. Alors, deux membres en fait, du deuxième segment donc, forment ici une opposition entre deux contraires, qui s'appuie là encore sur un effet de contraste entre le fait de se montrer passif et celui d'interdire l'entraide. Sur cette diapo, je ne l'ai pas beaucoup développé, c'est ce que je voulais faire, en fait, je voulais que ce soit plus clair. Donc je ne vais pas insister sur cette partie-là, mais ça en rajoute une couche sur la structuration forte de ce texte et son unité de sens. Dans toute la première partie, je vais y revenir à la fin comme ça, avec la traduction finale. Opposition donc sans situer dans le champ des interactions sociales. Ici, donc al-ladina hum an salatihim sahun, ceux qui s'oublient par exemple, ceux qui retardent leur salat dans les traductions qu'on a vues avant, ou ceux qui des implications de leur prière sont négligents, et ben ça renvoie tout de suite au champ des interactions sociales. De la même manière on a une discussion sur la salat. Donc concrètement, pour un musulman du 21e siècle, c'est salat al-fajr à telle heure. Et la manière dont on l'aperçoit, quand je le fais moi aujourd'hui au 21e siècle. Et là ici c'est al-ladina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. C'est renvoyé au dernier verset ici, wa yamna'un al-ma'un. Et je voulais dire autre chose, et en fait j'étais perdu dans mes pensées. Dans la traduction possible qu'on peut donner, ça c'est la traduction finale. Ouais. C'est pas une traduction, c'est montre la structure à partir de là surtout. T'en fais pas du vocabulaire, mais plus décris la structure. Ça. Ouais, d'accord. Donc là ici, on a as-tu vu celui qui nie la voix? Vous voyez bien qu'en fait on a la même structuration qu'avec le premier morceau ici. D'accord, on a celui qui et celui qui, ce sont eux, et donc là, il y aura ceux qui prient, qui renvoient ici à la voix, d'accord, là il l'a mis en rouge, et donc qui renvoie là pour le troisième verset du premier morceau, et n'encourage pas à nourrir le pauvre, et dans le deuxième morceau, et interdisent l'entraide. Donc en fait, on a bien ici une structure avec des morceaux qui se renvoient. Et bah, ça encore, on ne peut pas me dire que c'est un texte, disons, là comme ça, qui est complètement déconnecté. On a un texte qui forme une unité. Bon, disons on peut, mais on peut en discuter. Pardon. Je ne peux pas de manière très autoritaire comme ça, on ne peut pas. C'est pas vrai. Ça ne correspond pas à la réalité. Les versets donc 5 et 6 se font écho en utilisant la construction ce qui plus verbe. Donc la structure symétrique renforce le sens du chiasme et met en évidence l'opposition entre les deux segments. Là, c'est des termes techniques de rhétorique sémitique. La question du sens de la salat dans le premier verset est expliquée par la confusion entre l'apparence des usages religieux et la réalité du lien social que l'islam cherche à établir. Alors on peut se dire là spontanément que c'est juste une des conséquences, mais c'est très bien. Donc l'islam en tant que religion, une des conséquences, c'est bien un rétablissement du lien social. D'accord. Comme pour Din, la salat renvoie ici à un fait social, celui de la nature réelle des liens entre les personnes d'une société humaine. Une définition en creux de la salat qui serait plus seulement ici limitée au rite, mais qui le contient, d'accord, mais aussi à ses effets. D'accord, donc beaucoup plus large que simplement un rite individuel, voire même collectif, mais limité en fait à l'espace du rite. Le premier segment décrit comment pour certains le religieux invisibilise les enjeux. Et là, il y a quelque chose qui parlera, on va en parler après, mais qui parlera plutôt des militants de tradition marxiste, par exemple, mais sur la manière dont on peut parler du réel. Mise en rapport donc avec le second membre, ici, le premier segment, masque la réalité du lien social, en restant dans une apparence qui formalise une hiérarchie et un ordre injuste, tout en invisibilisant l'entraide qui est implicitement donnée comme intrinsèque à la salat. Souvent, d'ailleurs, le terme salat est renvoyé à la question du zakat, la question de l'aumône et la question d'aider les plus pauvres, dans la redistribution en fait des richesses. D'accord. La salat est souvent le rite est entre guillemets la croyance, est toujours renvoyé à des implications pratiques. Intertextualité. On revient sur fawailun, forme dérivée du mot wail en arabe, racine sémitique
donc Wayalam, concept de malheur, de malédiction ou de ruine. Cette racine est également présente dans d'autres langues sémitiques avec des variations phonétiques telles que l'hébreu et l'amharique, voilà. Le Coran, donc, avec Fawailun, est utilisé pour exprimer une condamnation sévère. Vous avez vu sous forme interjection tout à l'heure. En tout cas, ça se revoit. Là, si on fait il y a des portails pour aller regarder les textes en araméen et pour pouvoir voir même la phonétique en arabe, pour pouvoir lire de l'araméen, pour ceux qui lisent l'arabe. Il y a, dans Matthieu 23, 14, vous avez, donc en français, malheur, je vais le projeter, vous avez ici Wailekon. Wailekon. Le fawail en arabe, le fa, c'est une conjonction. En fait, là, c'est qu'en termes de sens, c'est pas le cœur du mot. D'accord. Par contre, wail, on voit bien qu'il y a un rapprochement sur le plan phonétique qui est pas. On pourrait pas dire, ok, ah, ouais, il y a une ressemblance, c'est pas ça, mais les langues sémitiques se ressemblent. C'est pas pour rien. Il y a bien des liens possibles entre ces textes-là. Et il y a tout un passage dans la Bible, dans les évangiles, sur malheur aux hypocrites, malheur aux pharisiens, aux hypocrites. Malheur aux pharisiens, aux hypocrites. Qu'on peut rapprocher de Fawailun et de Monsalmin. Hein, je le fais en français. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est quand même. Vous voyez qu'il y a des textes avec des renvois quand même forts. On est bien ici sur la même thématique. Hein, Surat al-Ma'un renvoie à un monde, à des textes qui sont sur ces thématiques-là, de critique en fait de ce qu'on appelle la religiosité, qu'on va dire. C'est pas le bon terme. Dans les autres passages de Matthieu, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant donc pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Et il y a des passages comme ça assez longs où il y a une condamnation très sévère de. Voilà. Ça se présente comme ça sur le portail, pour ceux qui veulent la référence, vous pouvez lire, on peut lire en fait l'araméen et on peut lire ici la translittération en arabe, qui permet de lire l'araméen. Et en fait, on arrive à voir, on peut identifier comme ça, avec la main, en fait, des similarités phonétiques, qui ne peuvent pas suffire, on est d'accord, parce qu'en fait, on peut faire des confusions. Ok. Voilà, ça se présente comme ça, il y a plein de textes comme ça dans Matthieu. Et là, j'ai oublié une mention passif-actif, j'ai oublié en fait, c'est pas la bonne, c'était une diapo de travail, donc désolé. Interprétation, donc j'en arrive à l'interprétation, désolé, je vais vite. Ceux qui se montrent sont souvent ceux qui ont le pouvoir, si on regarde de ceux qui se montrent. Hein, une interprétation possible. Donc on avait d'abord structure, vous vous rappelez, vous en faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'aller dans une autre direction, faites-le, mais pas de souci. Interprétation proposée. Ceux qui se montrent sont souvent donc ceux qui ont le pouvoir, de quelque nature qu'ils soient, bien que passif, cette forme de comportement social engendre la domination des petits. Là, on peut regarder sur les formes passives des verbes, et les formes actives des verbes aussi, et des versets à l'intérieur. Il y a un jeu de sens assez dense dans cette sourate. Ceux qui interdisent l'entraide causent la pauvreté et la misère et empêchent la disparition des structures sociales de péché. Le péché étant ici compris comme étant les structures de domination. Et pas... en tout cas, ici, je veux dire. D'accord ? On entend les structures de péché comme étant les structures lâches qui oppriment les hommes, les animaux, la nature, etc. Idée de dévoilement du réel. Donc, j'en parlais succinctement. Les conventions sociales et les fausses relations de la société mécoise, géronto-oligarchiques, sont directement visées là, ici, potentiellement. Alors, on peut placer le texte. Il y a une possibilité que je n'ai pas dite, mais peut-être que ce texte s'intéresse au débat religieux en dehors de l'islam. C'est-à-dire que les Mécois ont une religion, d'accord, qui est plutôt énothéiste plutôt que polythéiste. Il y a une différence. Ils font de l'associationnisme en gros et des idoles, mais où en fait ils sont plutôt attachés dans une ville, un village, à une divinité en particulier, avec un panthéon mécois, qui a une différence avec le polythéisme au sens où on l'entend. D'accord ? Où en fait on n'a pas un panthéon total avec un culte total sur toutes les divinités. C'est souvent une divinité locale, on va dire. En tout cas,
Imaginons qu'il y ait des débats à cette époque-là sur le plan théologique, alors que la société par ailleurs souffre de maux particuliers sur la manière dont sont traités les laissés pour compte, et les gens qui sont en marge du HILF, en marge en fait des accords et des protections, eh bien, ok, imaginons un débat qui serait celui-ci. Vous parlez de religion là, vous parlez de religion pendant que les orphelins meurent et les machins. Ça peut être compris comme ça aussi. Vous voyez? Et nous, on comprend plutôt en islam comme étant une critique de la manière dont j'ai garé mon. Non, je vais caricaturer. Mais j'ai mal garé ma voiture devant la mosquée et en fait, je fais n'importe quoi alors que j'ai prié, par exemple. D'accord? C'est un peu comme ça qu'on peut le voir par dégradation dans les enseignements qu'on peut voir en pratique. Ou alors de la bigoterie ou de la manière dont en fait, on est pris dans des contradictions en tant que croyant. Idée de dévoilement du réel, donc les conventions sociales. Et donc là, il y a une forme de dévoilement du réel. Nos vrais liens, c'est l'entraide. Nos vrais liens, c'est l'entraide et la solidarité. Les liens plus larges que simplement nos familles et nos tribus. La justice. Et donc la société masque le réel, qui sont nos vrais liens. Alternative, donc la vraie nature des liens d'une société libérée basée sur l'entraide et non sur les rapports marchands, méritocratiques, etc. Et là, il y a des liens qui parleront aux gens de culture marxiste anarchiste sur le dévoilement du réel. Surat, donc, qui est fondamentale, liée à d'autres surats plus longues, qui développent la même thématique, Surat ad-Duha par exemple. Surat donc, qui place la dimension sociale au centre des débats sur ce qu'est la religion, la foi, la spiritualité. On va s'attaquer à Al-Maroun, on va faire un article complet et pas sous forme d'ébauche là comme ici. On fera un article argumenté, disons, avec toutes les propositions, on le mettra sur le site. Et on s'attaquera à Doha et tout le bloc de sourates qui sont sur cette thématique-là, en fait, qui ont l'air d'aller ensemble. Au-delà de la simple charité ou d'une condamnation morale de la bigoterie, disons qu'on a une acception ici de la sourate qui est beaucoup plus, il me semble, plus riche que simplement pointer des contradictions bigotes et des formes hypocrites. Il me semble qu'elle renvoie aux structures, mais je veux bien qu'on en discute. Il me semble qu'elle pointe du doigt les structures. Résonance force avec d'autres passages du Coran, sur la Al-Fajr, donc je l'ai mis. Mais non, c'est vous plutôt qui ne m'arrêtez pas les orphelins. Kallabal la tukhlimun al-yatim, toujours yatim. Wala tahadduna ala ta'am al-miskin, toujours ta'am al-miskin, à nourrir le pauvre. Là, j'ai mis une traduction que j'ai trouvée. Celle-ci, je l'ai pas travaillée, c'est celle qu'on trouve sur Ummah. D'accord, par exemple. D'accord. Qui dévorait l'héritage avec avidité vorace. Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace et aimait les richesses d'un amour sans borne. La course aux richesses vous distrait. Et voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'est simplement des bribes de la manière dont on peut appréhender le texte, la manière dont nous on le fait. Donc on explicite nos hypothèses, on vous dit clairement vers où, dans quelle direction on va, et on ne vous dit pas c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On vous dit juste c'est des explorations qu'on peut avoir et qui semblent solides par certains aspects. Voilà, voilà c'est tout. Je vous remercie. Merci. Alors là, il est très tard. On avait prévu de nous faire des chants palestiniens. Il se trouve que j'ai des obligations familiales. Des enfants petits notamment, et je vais devoir rentrer très vite pour la personne. Fais les questions. Mais simplement, on va faire les questions et on est obligé alors, on a la salle, donc en fait, on pourrait continuer. Je sais que là, la période est un peu compliquée. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, on peut s'organiser, mais moi, je vais devoir écouter de toute façon. Mais vous avez le droit de continuer la soirée, bien sûr. On fait les questions et puis voilà. Mais vous pouvez me retenir. Vous culpabilisez pas de me retenir. Excusez, vous inquiétez pas. Il y a une question. Oui. Ça m'a fait penser à quand tu regardais la structure, ça m'a fait penser à. Moi, je me suis très vite de ne pas m'être assez concentré en classe à l'école sur ces choses-là, mais quand on avait un poème, il y avait des cours et enfin, les différents, c'est pas des rimes, c'est les différentes constructions permises ou pas permises. Et en fait, j'essayais de chercher vite fait là, mais j'ai pas eu de réponse. Déjà, est-ce que le Coran est construit sur un de ces schémas-là, les 16 schémas qui s'appellent des mers, comme le Seigneur.
Et est-ce que vous avez regardé par là aussi parce que en général, chaque bahr a un peu sa signification, sa cadence. Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là? Alors, il y a des... Ouais, il y a des structures. Alors, disons qu'il y a des pièges à l'aborder simplement sur l'angle poétique et littéraire pur, on va dire. Mais, tu vois, si tu parlais des rimes, l'importance des allitérations, des assonances, en fait, tous les procédés habituels employés en littérature, ils sont prégnants. J'en ai pas parlé, il y en a plein. Hein, il y a des rimes, par exemple. Et la rime, elle vient rappeler les choses. C'est un texte d'oralité, massivement. Et là, oui, évidemment. Et là, il y aurait une section à faire entière là-dessus. Mais ça existe. Et en fait, les gens qui étudient le Coran, les savants qui étudient le Coran, en gros, les gens qui se consacrent au texte, il y a des ouvrages complets là-dessus. En fait, c'est archi connu chez eux. D'accord. Ouais. Tu peux remontrer on voit la structure en entier. En fait, le truc, c'est que j'ai entendu ta question, c'est une question que les gens se posent sur cette méthode aussi, mais c'est que c'est un travail qui part du bas. Tu vois. Il faut retrouver les oppositions, les parallèles entre vers, entre propositions simples. Tu vois, là. Et après, tu peux construire les parallèles entre les deux. Tu vois. D'abord entre les versets et ensuite entre les deux morceaux. Et en fait, ce travail, il faut refaire comme ça pour tout le Coran. Et à partir de là, tu vas arriver à une construction totale de tout le livre. Donc, tout entier. Mais le problème, c'est qu'avant de pouvoir parler de cette structure totale du livre, qu'on subodore, tu vois, qu'on pense qu'elle existe, il faut que les gens, et groupés, il y a plein de gens qui font dans leur coin, aient fini de faire l'analyse de toutes les soirs. Parce que c'est là seulement on pourra voir comment les briques fonctionnent entre elles. Tu vois, comme les deux morceaux fonctionnent, deux sourates elles fonctionnent ensemble, et comme tu dis, les Coran, en fait, les parties du Coran fonctionnent une à une, mais tant que tu n'as pas fait tout le travail par en bas, c'est très difficile d'associer Tu peux le faire intuitivement, tu vois, mais tu n'as pas toutes les preuves dont tu as besoin. Mais c'est un travail qui viendra en cours pour faire un truc. Apparemment, il y aura 7 parties dans le Coran. Mais c'est prospectif. Ouais, désolé d'avoir débordé du coup, mais... On peut se lever si vous voulez discuter. De toute façon, on va commencer à encore discuter, je sais pas, autour d'un jus d'orange. Et alors pour la suite, pour les cycles, on vous communiquera sur les réseaux là-dessus, sur la suite. Donc on fera la deuxième partie. Attends, ouais, il y a plein de trucs. On voulait aussi appeler, comment dire, si vous voulez faire des contributions. Voilà, tu vois, déjà, s'il y a une discussion à avoir sur tout ça, tu vois, et s'il y a moyen, s'il y a des gens qui accrochent, qui ont envie de participer, parce qu'on a abordé plein de sujets, cette analyse du Coran, elle est à faire, on peut faire des ateliers pour apprendre le style, par exemple. Et aussi, sur tous les sujets, il y a plein de sujets sur lesquels on serait curieux de travailler avec des gens, ou si on serait curieux de recevoir vos contributions pour bosser.